All right, Gerard, thank you. Two members of a cult connected to at least 6 suspicious deaths have been arrested in Maryland. Fox 45 Jeff Sable takes us through the Zizian cult and the people behind it. Les Ziziens sont un groupe sectaire d'origine américaine, dirigé par Jacques Lassota, aussi connu sous le nom de Ziz, une femme transgenre diplômée en informatique et ancienne blogueuse influente. Jacques Lassota est la figure centrale de cette secte. Le groupe extrémiste a émergé aux États-Unis au sein de milieux jeunes, technophiles et anarchistes. Âgé de 34 ans et originaire de Californie, Lassota s'est imposé comme un gourou charismatique, fasciné par des thèmes comme le véganisme radical, l'intelligence artificielle et l'identité de genre. Les membres sont principalement de jeunes professionnels, souvent informaticiens ou issus du milieu technologique, âgés de 20 à 35 ans. Sous son influence, les Ziziens ont adopté un mode de vie marginal, rejetant l'argent et l'autorité, vivant en communauté dans des squats ou des véhicules, et prônant la rupture totale avec la société. Lassota aurait manipulé ses adeptes à l'aide de techniques psychologiques extrêmes, s'inspirant notamment de concepts issus de la science-fiction et de l'idéologie transhumaniste. Leur leader, Jacques Lassota, s'est fait remarquer par des écrits sombres et polémiques, prônant la remise en cause des normes morales, la pratique du véganisme extrême, et des théories sur les hémisphères cérébraux pouvant avoir des genres et des intérêts opposés. Le recrutement ciblait des personnes âgées de 20 à 35 ans, partageant un intérêt pour des thèmes comme l'anarchisme, le véganisme radical, l'intelligence artificielle, l'identité de genre et la critique des normes sociales. Les discussions menées sur des plateformes portaient sur des sujets complexes et polémiques, permettant de créer une communauté soudée autour de croyances communes, puis de radicaliser progressivement les nouveaux venus. L'influence de Jacques Lassota, via ses écrits en ligne au ton sombre et violent, a joué un rôle central dans l'endoctrinement initial et la fidélisation des membres. La formation des membres s'est faite de manière informelle, par l'échange d'idées, la participation à des discussions en ligne et l'adhésion progressive à l'idéologie du groupe. Les nouveaux venus étaient immergés dans une culture de groupe valorisant la rupture avec la société, la remise en cause des normes morales et l'expérimentation de modes de vie marginaux, squat, vie en communauté, rejet de l'argent. L'apprentissage passait aussi par la lecture des textes de Jacques Lassota, qui proposait une vision du monde fondée sur la purification de l'esprit. La radicalisation s'est accentuée lors de rencontres physiques, où les membres partageaient des expériences extrêmes, renforçant leur sentiment d'appartenance et leur engagement envers le groupe. Jacques Lassota développe des idées singulières sur l'identité de genre, qu'elle relie à la structure même du cerveau humain. Selon ses écrits, chaque hémisphère cérébral pourrait posséder non seulement des valeurs, mais aussi un genre distinct, et ces hémisphères désirent parfois se tuer mutuellement. Elle affirme ainsi que l'esprit humain serait pluriel et contradictoire, et que l'identité de genre ne se limite pas à une expérience unifiée, mais peut être fragmentée, mouvante, voire conflictuelle au sein d'un même individu. Cette conception radicale s'accompagne d'une remise en cause des normes sociales et morales traditionnelles autour du genre et de l'identité. Concernant l'intelligence artificielle, Lassota adopte une position ambivalente, bien qu'elle soit issue d'une famille de spécialistes de l'IA et ait elle-même une formation d'informaticienne, elle exprime une profonde méfiance envers les technologies d'IA. Elle considère l'esprit humain comme un système de logiciels et matériels, pouvant être optimisés, mais elle critique l'idée que l'IA puisse remplacer ou surpasser la conscience humaine. Elle prône l'optimisation de l'esprit par l'élimination des croyances et conditionnements culturels jugés inutiles, tout en dénonçant les dangers d'une IA non maîtrisée qui menacerait l'humanité. Le développement des Ziziens s'est fait en plusieurs étapes, marquées par une radicalisation progressive et une structuration autour de leur leader Jacques Lassota. Sous l'influence charismatique de leur gourou, le groupe prend rapidement la forme d'une petite secte anarchiste. Voulant vivre en nomade, ils tentent de s'installer sur un vieux navire acheté en Alaska pour créer une sorte de territoire de non-droit. Cette tentative échoue, mais renforce la cohésion du groupe et attire l'attention des autorités. La radicalisation s'accentue après plusieurs confrontations avec la police et la société, notamment lors d'une perturbation violente d'une réunion rationaliste en 2019, qui se solde par l'arrestation de Lassota et de plusieurs adeptes. Après avoir simulé sa propre disparition en 2022, Lassota dirige le groupe dans l'ombre, prônant la préparation à une « guerre » contre l'État et la société. Les membres sont encouragés à s'équiper militairement et à rompre définitivement avec leur vie antérieure. Les Ziziens deviennent ainsi un groupe fermé,
structurée autour d'une idéologie radicale et d'une hostilité croissante envers l'extérieur, jusqu'au passage à l'acte criminel. La police a découvert les activités du groupe à la suite d'une plainte pour intrusion à Frostburg, dans le Maryland. Un résident local a alerté les autorités après avoir trouvé 3 individus, dont Jacques Lassota, garés avec 2 camions sur sa propriété et demandant à y camper. Lors de l'intervention, les policiers ont trouvé Lassota et ses associés habillés en noir, munis de ceintures d'armes et de munitions, ainsi que plusieurs armes à feu dans les véhicules. Cette arrestation a permis aux enquêteurs de relier le groupe à une série de crimes violents, dont 6 homicides commis en Californie, en Pennsylvanie et dans le Vermont. Cette découverte a déclenché une vaste enquête fédérale, impliquant le FBI et d'autres agences, pour retracer l'ensemble des activités criminelles des Ziziens et rechercher d'éventuels complices encore en liberté. Les armes saisies ont été formellement identifiées comme celles utilisées lors de la fusillade du 20 janvier dans le Vermont. La tentative de fuite vers le Canada de certains membres des Ziziens avait coûté la vie à un agent de la police des frontières américaines, Chris Mallan. Les preuves ont aussi relié les Ziziens au meurtre de Curtis Lind, un homme qui hébergeait le groupe et qui a été attaqué après avoir voulu les expulser pour loyers impayés. Une membre du groupe est aussi impliquée dans le meurtre de ses parents et sa colocataire sur l'ordre de Jacques Lassota. En résumé, c'est la convergence d'indices matériels, de preuves et d'analyses numériques qui a permis aux enquêteurs de relier les Ziziens à plusieurs meurtres dans 3 États américains. À ce jour, les membres du groupe Zizian, dont Jacques Lassota, n'ont pas encore été condamnés lors d'un procès pour les meurtres commis en Californie, Pennsylvanie et Vermont. Cependant, plusieurs mesures judiciaires ont été prises. Jacques Lassota, Michel Zaïko et Daniel Blanc ont été arrêtés dans le Maryland et placés en détention sans possibilité de libération sous caution, en raison du risque de fuite élevé et de la gravité des faits qui leur sont reprochés, 6 homicides dans 3 États, port illégal d'armes, intrusion sur propriété privée. Les procureurs ont souligné que Lassota avait déjà simulé sa propre mort, ce qui a pesé dans la décision de refuser la libération sous caution.